McDonald's, c'est 98 milliards. « 98 milliards de capital. Tous les ans, McDonald's, tous les ans, c'est 2 milliards de revenus passifs. Par an. Passif. Vous voyez ce que c'est le revenu passif? Comprenez un peu ce terme? Le revenu passif, c'est quand tu as développé un truc qui te rapporte sans que tu aies plus réellement besoin de faire des actions. Tu peux partir comme ça, t'asseoir, partir en vacances, et sur ton compte, ça fait. Et bien chez McDonald's, c'est pareil, 2 milliards par an. Bon. Comment ils sont devenus aussi riches? C'est simple, ils n'ont pas de produits physiques. En fait, McDonald's, c'est quoi? C'est des bouts de papier. McDonald's, c'est un bureau aux États-Unis. Le vrai siège de McDonald's, c'est un seul bureau aux États-Unis. Pourtant, tout le monde, partout dans le monde, c'est connu McDonald's. Et il y en a à tous les coins. Tous les coins dans le monde. On a un McDonald's. C'est connu dans le monde entier. Et pourtant, c'est juste des bureaux aux États-Unis. Comment c'est connu en monde entier? Parce qu'ils ont vendu des franchises. Imaginez, vous êtes entrepreneur en Bretagne, vous êtes entrepreneur rennais, et vous voulez ouvrir un McDonald's. Vous faites quoi? Vous devez payer une franchise pour payer l'enseigne et avoir le droit de promouvoir les hamburgers. Vous appelez McDonald's aux États-Unis, vous lui dites bon bah moi je suis rennais, j'ai envie de monter ce projet en France, j'ai du capital à investir. Ils vont vous dire ok très bien. Une franchise McDonald's, ça coûte 720 000 € en France, hein, aujourd'hui. Avant c'était plus cher. Par exemple au Kazakhstan ça coûte 3 millions de dollars. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. En France maintenant il y en a tellement que ça coûte 720 000 €. Ils vont vous dire, vous contractez un contrat vous faites un contrat de franchise avec nous et puis vous pouvez monter votre restaurant. Pour 720 000 €, ils vous ont vendu quoi? Un bout de papier, avec marqué votre nom, votre prénom, le fait que vous avez le droit d'ouvrir une enseigne McDo, et les conditions. Numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, jusqu'à des centaines de conditions. Et en plus, si vous ne les respectez pas, ils vous retirent votre droit de franchise. Il vous retire votre droit à ouvrir le McDo, sans retour sur l'argent, bien sûr. On peut ajouter à cela, on va dire, 1 million. 1 million d'investissement, vous devez trouver le terrain, vous devez monter le McDo, construire les cuisines, payer les employés, tout ça. Au début. Vous réussissez finalement à ouvrir votre McDonald's et vous commencez à faire du chiffre d'affaires. Mensuel. Pourquoi? Pourquoi vous faites du chiffre d'affaires si vous avez monté un restaurant? Parce que vous vendez des burgers. D'accord. Chiffre d'affaires mensuel, parce que vous vendez des burgers. Ici, vous vendez vos burgers. Les gens viennent, ils achètent vos menus, voilà, on va dire à 10 € en moyenne, 8 €, 9 €, un truc comme ça. Vous faites du chiffre d'affaires tous les mois. Et vous savez quoi? Vu que c'est une franchise, McDo se prend des royalties sur ce chiffre d'affaires. McDo prend 10% de royalties. Tous les mois, sur le chiffre d'affaires que vous allez réaliser, McDo prend 10%. Voilà comment ils se font 2 milliards par an. Tac. Parce que sur tous les McDo dans le monde, ils se prennent 10% tous les mois. Ça, c'est la franchise. Il existe la master franchise. C'est un autre contrat de franchise que propose McDo, qui s'appelle le master franchise, et ça offre plus d'avantages. Le master franchise coûte environ 10 fois plus cher. Donc là, en France, on en aurait pour 7 200 000 €. Pour ce prix-là, McDo, ils vous ont vendu quoi? Un bout de papier, votre nom, votre prénom, le fait que vous avez le droit cette fois d'ouvrir 10 McDo, parce que si c'est 10 fois plus cher, vous avez quand même le droit d'ouvrir 10 fois plus de McDo, sous condition numéro 1, 2, 3, 4. Tiens d'ailleurs, petite anecdote, vous savez pourquoi chez McDo les uniformes sont un peu trop grands? Ah bon? Vous avez jamais remarqué? Si. Ils sont trop grands, les uniformes McDo, on est d'accord? C'est vrai. Ils ont les trucs sans manches marron, tu sais, c'est bien moche, avec le M, c'est un peu ample. Tu sais pourquoi? C'est pas du tout ça. Et vous allez rire, mais je vous jure, c'est pas des conneries, vous pourrez vérifier sur internet. Un employé McDo n'a pas le droit,
ne doit pas être jugé beau par son employeur, beau physiquement. Donc, il donne des vêtements trop grands. Et vous savez pourquoi? Quelle est la raison de ça? Parce que McDo, c'est un fast-food. Imaginez une belle fille à la caisse. Ben, les mecs, ils vont mettre plus de temps à commander. Quand ils vont manger, ils vont faire que essayer de draguer la fille. Et au final, le système McDo du fast-food se casse. Oui, bon, je vous jure que vous irez vérifier après la conférence, c'est pas déconné. Donc, voilà, ça c'était la petite histoire, j'aime bien raconter ça, à chaque fois les gens sont choqués. Donc, contrat de franchise avec des conditions. Ici, le master franchisé, il peut ouvrir 10 McDo. On va dire qu'il va en ouvrir plusieurs. Il en ouvre 1, 2, 3. Pourquoi il ouvre des McDo? En plus, sur chaque McDo, il va se faire 1 million d'investissement en plus pour trouver le terrain, monter les cuisines, payer les employés. Je vous rassure, avec ces McDo là, c'est pas en vendant des burgers qu'il espère rentabiliser ces 7 millions d'investissements. Non. Avec ça, il fait de la pub sur sa zone géographique parce que, en tant que master franchisé, il a le pouvoir de revendre lui-même les franchises à d'autres entrepreneurs qui voudraient monter des McDo. Sur sa zone géographique, il a pris l'exclusivité de vendre lui-même les franchises. Vous savez, en Bretagne, il y a Mario Pirovani. C'est le master franchisé de la Bretagne. C'est lui qui tient tous les McDo de Bretagne ou c'est lui qui a vendu toutes les franchises. Donc, imaginez, vous êtes entrepreneur rennais aujourd'hui, vous voulez appeler McDo. McDo, ils vont vous dire, non, c'est pas avec nous que vous faites un contrat de franchise, c'est avec le master franchisé qui s'appelle Mario Pirovani. C'est lui qui vous vend la franchise, c'est lui qui gère la zone. Donc lui, il se fait du chiffre d'affaires, pas en vendant des burgers, non. Lui, il se fait du chiffre d'affaires parce qu'il vend des franchises. Et quand il vend une franchise à un entrepreneur, c'est 720 000 qui vont dans sa poche. Le gars qui achète une franchise à un master franchisé paye 720 000 au master franchisé. Donc lui, il gagne 720 000 à chaque franchise vendue. Il a ouvert des McDo pour se faire de la pub, pour attirer des franchises, pour attirer des entrepreneurs qui voudraient construire une franchise. Excusez-moi. Vous comprenez ou pas? Chaque franchisé qui va trouver, chaque franchisé qui aura acheté une franchise au master franchisé va ouvrir son McDo, va faire du chiffre d'affaires en vendant des burgers et va quand même reverser des royalties à McDonald's. Donc là, il va trouver plusieurs franchisés, eux ils vont faire du chiffre d'affaires et ils vont reverser 10% de royalties, la même chose, sur tout leur chiffre d'affaires mensuel. D'accord? Et sur ces 10%, McDonald's reverse 5% au master franchisé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il l'a accompagné. Ici, si le franchisé va acheter un McDo, c'est McDo qui le forme à ouvrir son resto, à vendre, à trouver les partenaires, etc., comment faire la publicité, etc. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il justifie qu'ils prennent 10%. Ici, c'est le master franchisé qui va former les franchisés à ouvrir leur McDo, vendre, etc. Donc, c'est normal qu'il en reçoive une part de la part de McDonald's. Donc lui aussi, il se fait des revenus actifs ici, et il se fait des revenus passifs ici. Vous pensez que c'est quoi le meilleur? Investir dans une franchise ou investir dans une master franchise? Master franchise, mais si t'as les bonnes commandes. Ouais, c'est vrai que ça coûte cher. Nous, chez Global Tech Service, on est master franchisé. On a deux axes de